Bonjour. Dans la deuxième vidéo de prévision astrologique pour 2024, on va aborder le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc on commence par le signe de la Balance. L'année 2024 pour vous représente une période de délestage, de libération, de détachement pendant la première partie de l'année, avec la nécessité de trier et de vous débarrasser de tout ce qui est devenu inutile, frustrant. Le transit de Jupiter en maison 8 solaire pendant la première partie de l'année annonce l'importance de la vision intuitive de la vie, d'approche plus profonde de sagesse. Parfois, les épreuves événementielles pourraient vous rendre plus indulgent envers vous-même, plus souple, moins préoccupé par les futilités. Ce climat d'insécurité qui vous oblige à vous métamorphoser durera pendant la première partie de l'année, alors que la deuxième partie sera plus agréable, moins stressante, moins tendue. Donc, avec le séjour de Jupiter à maison 9 solaire à partir du 26 mai, vous allez vous sentir plus à l'aise, plongé dans un meilleur confort, plus souple, communicatif, optimiste. Donc, profitez de la première partie de l'année pour adopter des enseignements en lien avec ce qui est vraiment important dans votre vie et de la deuxième partie pour voyager, vous détendre, connaître quelque chose de nouveau, vous éloigner de la banalité et des preuves. Cependant, faites attention au transit de Saturne en Poisson dans la maison 6 solaire susceptible de ralentir votre style de vie, d'imposer les contraintes dans toutes les sphères et notamment au niveau du travail et de la santé. Amour pour les balances. Après la période tourmentée pendant la première partie de l'année, la deuxième partie s'annonce beaucoup plus en phase avec votre nature curieuse, ouverte, sociable. Donc, ne poussez pas au-dessous du tapis jusqu'au 26 mai les soucis dans votre couple. Reformulez la notion du pouvoir, essayez de voir plus clair dans vos priorités, évitez les luttes de pouvoir, les rapports de force, la manipulation, les mensonges. La deuxième partie de l'année, en revanche, s'annonce meilleure concernant l'entente, l'harmonie, la fraîcheur au niveau du couple. Certaines balances pourraient connaître une âme sœur pendant la deuxième partie de l'année à l'étranger ou tomber amoureux d'une personne ayant un parcours socio-culturel différent. Les meilleures périodes pour s'épanouir en amour, se fiancer, se déclarer seront du 17 février au 12 mars avec le transit de Vénus en Verseau. Ensuite, du 24 mai au 18 juin, pendant son séjour en Gémeaux, et du 30 août au 24 septembre, avec son transit dans votre signe. La fin de l'année sera aussi très dynamique, avec de nombreuses sorties, voyages en commun, nouvelles connaissances ou flirts, si vous êtes célibataire. En tout cas, cette année sera consacrée à trouver l'inspiration dans l'amour, d'évoluer ensemble, avancer au même rythme dans les autres sphères, devenir le meilleur ami de votre partenaire. Si vous souhaitez officialiser un lien affectif, évitez la période du 2 au 26 avril avec la rétrogradation de Mercure en Bélier dans votre maison 6 solaire. Travail. La première partie de l'année annonce la possibilité d'obtenir les prêts, les crédits, de recevoir un héritage, d'améliorer le budget grâce aux revenus provenant d'autrui, partenaires ou associés. Vous pourriez aussi investir dans l'immobilier, en bourse, prendre les risques concernant les transactions. Et ces démarches vous seront bénéfiques malgré le côté imprévisible, stressant ou aléatoire qu'elles peuvent comporter. La deuxième partie de l'année, en revanche, s'annonce moins tendue, avec la facilité à décrocher l'emploi de vos rêves, trouver l'inspiration dans votre travail, apprendre, continuer les études, valider les compétences, élargir les connaissances. Toute activité en lien avec l'étranger, les voyages, la justice, vous sera propice pendant la deuxième partie de l'année. Les périodes particulièrement chanceuses seront du 14 février au 23 mars, pendant le trigone de Mars en Verseau, ensuite du 21 juillet au 5 septembre avec le trigone de Mars en Gémeaux. Pluton en trigone à votre signe du 22 janvier au 2 septembre et du 20 novembre jusqu'à la fin de l'année aura un impact excellent sur vos finances, votre estime de vous-même
et l'exploitation des ressources de créativité enfouies susceptibles de vous mener vers les grandes victoires et épanouissements professionnels. Donc, orientez-vous plutôt vers les objectifs visant une plus large communauté et les visions d'expansion que sur les besoins concrets de vous sécuriser au moment présent. Santé pour les balances. L'année 2024, avec Saturne dans la maison de la santé, présente la nécessité d'établir une meilleure hygiène de vie basée sur la simplicité et le naturel. Donc, vous allez chasser les facteurs perturbateurs qui vous empêchent de vous épanouir et vous pousser vers la déprime. Il peut s'agir de coupures avec les personnes toxiques au travail, au sein de la famille ou autre tri qui vous permettra de retrouver la calme et la sérénité. Cependant, les impacts de Saturne consistent à ralentir, freiner, bloquer, imposer les contraintes. Parfois, vous devriez surveiller les maux chroniques, l'affaiblissement généralisé, la déprime, la fatigue, prendre davantage de fer, notamment, et équilibrer l'alimentation. Vous pourriez aussi passer par une étape de sévrage concernant les substances stimulantes ou vous débarrasser des habitudes nocives. Néanmoins, vous serez plus discipliné, assidu dans les activités qui font du bien à votre corps et votre mental. Cette approche sérieuse vous aidera à régler les soucis qui vous tracassaient peut-être pendant des années. Donc, consommez davantage de calcium et de magnésium, de légumes et de fruits crus, séjournez dans la nature, défoulez-vous régulièrement du stress, le déclencheur principal de vos maux. La fin de l'année sera plus calme grâce au sextile de Mars en Lion et le trigone de Pluton en Verseau stimulant favorablement la régénération personnelle. Scorpion. L'année 2024 pour vous représente une période importante au niveau des relations, partenariats, manière de vous relier aux autres et de vous projeter par le biais de coopérations diverses. D'abord, Jupiter, l'astre de la chance et de l'expansion, séjournera dans votre maison 7 solaire jusqu'au 26 mai, annonçant les nouveaux contrats, tout comme la rupture des anciens engagements. Donc, vous serez plus lucide et pragmatique concernant vos alliances, vos responsabilités, refusant l'idée de stagner et de fonctionner dans un milieu monotone, conservateur, étouffant. Plus tard dans l'année, Jupiter passe dans la maison des secrets, des biens d'autrui, du mystère de la vie, des choses occultes, un domaine que vous chérissez particulièrement. Donc, vous pourriez maîtriser les défis avec plus de succès pendant son séjour en Gémeaux du 26 mai jusqu'à la fin de l'année. Cela va être une période productive au niveau de l'évolution personnelle où l'on quitte la programmation, le déterminisme, les préjugés, on se débarrasse de ces anciens principes devenus superflus et on renaît de ses cendres. Donc, malgré une connotation de risque, de danger attribuée à la maison 8 solaire, vous serez plus fort battant, sûr de vous-même, et ce côté jusqu'au boutiste ou volontaire pourrait agir en votre faveur. Vos intuitions seront très pertinentes et vous sauriez bien distinguer le bon grain de livret dans toute sphère de votre vie. Amour pour les scorpions. Attention au risque de séparation pendant l'opposition de Jupiter dans la maison 7 solaire jusqu'au 26 mai. Pardon. Vous pourriez vous sentir parfois freiné dans l'évolution par les contraintes qu'implique la relation officielle. Pour quelques-uns, il peut s'agir de reformulation du lien conjugal ou autre, avec une gestion différente de biens matériels en commun. Pour d'autres, il peut y avoir l'envie de se caser, de se plier aux normes traditionnelles, de mettre fin à une solitude éprouvante. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir le changement radical de votre statut sentimental, soit la coupure, la séparation, soit le début de vie commune, officialisation. Pendant la deuxième partie de l'année, il y aura davantage de passion, de surprise, d'excitation, de séduction, avec moins de préoccupations concernant la forme de l'union. Donc, pendant la deuxième partie de l'année,
Votre nature passionnelle sera épanouie dans les mystères, les relations intenses, presque fatales. Les meilleures périodes pour vous lancer dans la conquête affective sont du 12 mars au 6 avril avec le trigone de Vénus en Poisson, puis du 18 juin au 12 juillet avec son transit en Cancer, et finalement du 24 septembre au 18 octobre avec son séjour dans votre signe. Les 2 derniers mois, en revanche, pourraient être éprouvants avec le grand carré entre Mars en Lion, Pluton en Verseau, Uranus en Taureau et votre Soleil. Travail pour les Scorpions. L'année 2024 pourrait vous surprendre par l'aspect de fraîcheur et de nouveautés concernant les engagements professionnels. Jupiter en maison 7 solaire annonce le nouveau contrat, l'ambiance dynamique, le travail d'équipe, la nécessité à échanger, collaborer, apprendre les uns des autres. Vous pourriez élargir vos connaissances, communiquer mieux, vous adapter au rythme du collectif, vous battre pour les idéaux en commun. La deuxième partie de l'année s'annonce excellente pour les finances, les gains, les revenus provenant d'autrui. Jupiter en maison 8 solaire, à partir du 26 mai, sera favorable pour prendre un prêt, financer un projet immobilier, investir, prendre les risques, sortir de l'attente, oser effectuer quelques spéculations. Donc, vous serez épanoui pendant la deuxième partie de l'année où vos finances seront en hausse. Vos activités pendant cette période pourraient être teintées par une influence mystérieuse ou bien il s'agit du travail en laboratoire, recherche, compétition, situation extrême en quelque sorte. Les meilleures périodes pour vous affirmer seront du 23 mars au 30 avril, pendant le trigone de Mars en Poisson, puis du 5 septembre au 5 novembre avec le trigone dans le signe du Cancer. Pendant les 2 derniers mois de l'année 2024, vous auriez affronté les crises avec le grand carré de Mars, Uranus, Pluton et votre Soleil natal. Maintenant, santé pour les Scorpions. L'année peut être éprouvante au niveau de la peau, des reins, de la vessie pendant la première partie. L'opposition de Jupiter en Taureau jusqu'au 26 mai peut évoquer les troubles alimentaires et le risque de diabète. Pendant la deuxième partie de l'année, il faut surveiller les organes génitaux et les infections, les maladies contagieuses. Évitez le stress dans la mesure du possible tout au long de l'année, car vous serez fragilisé émotionnellement et parfois même sujet aux somatisations, justement à cause des émotions enfouies. Mais, vu que la maison 8 représente aussi le pouvoir de régénération, le transit de Jupiter dans la maison analogue à votre signe peut être bénéfique pour vous débarrasser psychologiquement et émotionnellement des fardeaux inconscients qui vous tracassaient et vous affaiblissaient en permanence. Certains scorpions pourraient subir une intervention chirurgicale pendant cette année. S'en sortir plus fort et revigoré qu'avant et se débarrasser des maux chroniques une fois pour toutes. En revanche, en automne, possibles épreuves diverses provoquées par la rétrogradation de Mars en Lion et d'autres astres en signe fixe. Donc il faut absolument rester vigilant au mois de novembre et décembre, consulter régulièrement le médecin, faire des examens de diagnostic, s'engager davantage pour retrouver sa forme par le biais d'une thérapie ou d'un changement radical du style de vie. Sagittaire maintenant. Pour les Sagittaires, l'année 2024 pour vous sera consacrée au nouveau règlement pendant la première partie de l'année et plus tard ça va aller vers le sens de vos engagements, partenariats, nouveaux contrats, alliances avec les autres. Donc, vous allez mettre en place une meilleure hygiène de vie pendant la première partie de l'année et pendant la deuxième, vous pourriez vous détacher du petit univers personnel et aller courageusement vers les autres.
les connaître, collaborer avec eux. Attention cependant au carré de Saturne en Poisson dans la maison angulaire, en l'occurrence la maison de la famille, foyer, résidence, appartenance au clan, sécurité affective, racine émotionnelle. Selon le transit de Saturne, pourrait aussi provoquer l'impression d'être déraciné, dépaysé, de chercher sa place au sein d'une communauté, de construire seul un chez-soi au sens propre ou au sens figuré selon le contexte de vie. Pour de nombreux Sagittaires, il peut s'agir d'achat du bien immobilier, déménagement, investissement, travaux dans la maison, rénovation. Pour d'autres, en revanche, il s'agit d'une autonomie nécessaire d'un détachement de sa famille d'origine, d'une distance géographique ou symbolique envers les vieux principes qui sécurisaient avant. Vous devriez en quelque sorte construire seul votre identité, votre base stable, trouver un centre de gravité plus fiable en renonçant aux anciens schémas inefficaces. Amour. Les Sagittaires seront très chanceux en amour cette année car il y aura entre le transit de Jupiter en Gémeaux dans la maison des relations sérieuses ou officialisées. Donc cela peut indiquer le mariage, la vie commune, les affinités intellectuelles que vous partagez avec le partenaire, vu que Jupiter dans le signe des Gémeaux est plus dans le mental que dans le charnel. Donc votre nature curieuse, exubérante, assoiffée d'apprendre, d'élargir les horizons, serait épanouie pendant cette période car le partenaire participera dans vos activités diverses comme loisirs, divertissement, études. Je continue, l'image est un peu, ça revient, c'est bon. Certains Sagittaires vont se marier, profiter de ce transit pour donner un encadrement légal à leur union, régler les possessions en commun. Les meilleures périodes pour trouver l'âme sœur et s'épanouir en amour seront pendant le transit de Vénus dans votre signe, dès le début de l'année jusqu'au 25 février. Ensuite, du 6 avril au 30 avril, pendant son trigone en bélier. Est-ce que ça marche? Du 12 juillet au 6 août, quand elle transitera le signe du lion. Les mois de novembre et de décembre seront également propices à profiter d'une ambiance harmonieuse, douce et épanouissante, d'une harmonie sans faille à deux grâce au trigone de Mars en Lion dans la maison nerf solaire. Pendant cette période, en fin d'année, vous pourriez voyager avec le partenaire ou, si vous êtes célibataire, connaître quelqu'un de généreux, cordial, cultivé pendant un déplacement à l'étranger. Maintenant, le travail pour les Sagittaires. La présence de Jupiter dans la sphère de travail jusqu'au 26 mai annonce une période avec beaucoup de déboires, de chance au niveau du travail quotidien. Pour quelques-uns, il peut s'agir d'augmentation du salaire, de meilleures conditions de vie, d'entourage stimulant favorablement leur capacité d'évoluer et de se projeter vers l'avenir. Pour d'autres, il va s'agir d'une étape importante d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles connaissances. La deuxième partie de l'année présage la sortie de l'anonymat, davantage de confiance en soi-même, une certaine affirmation qui permet de faire des demandes, d'aspirer à un poste plus élevé, de concrétiser ce qui a été acquis pendant la première partie de l'année. Donc, vous serez chanceux pendant la première partie de l'année dans les affaires un peu routinières, habituelles, alors que la deuxième partie offre davantage de nouveautés, de dynamisme, de potentiel de sortir d'une zone de confort pour mieux vous affirmer. Le carré de Saturne vous obligera à doubler les efforts
ne pas ménager vos forces pour réaliser les objectifs à long terme. Malgré sa lenteur, cet astre possède un impact de stabilité, de durée, du concret dans tout ce qui a été entrepris pendant son transit dans une maison angulaire, en l'occurrence la maison 4 solaire. Les meilleures périodes pour vous affirmer seront du 1er mai au 10 juin avec le trigone de Mars en Bélier et du 5 novembre jusqu'à la fin de l'année avec son trigone en Lion. Santé pour les Sagittaires. L'année 2024 sera harmonieuse et douce, avec l'astre de chance d'expansion de confort que représente Jupiter dans votre maison de la santé. Ce transit va vous permettre d'éliminer les facteurs nocifs, d'ausculter mieux vos besoins, de prendre soin de vous, de choisir la meilleure alimentation et de créer l'ambiance de bien-être. Donc, vous serez généralement indulgent envers vous-même, patient concernant d'éventuels soucis, confiant en votre bonne étoile. Donc, les chances d'une excellente convalescence grandissent par le biais de l'attitude positive. Mais attention à la prise du poids, procrastination, abus de plaisir. La deuxième partie de l'année, en revanche, sera plus dynamique avec davantage de sport, d'activités en plein air, de voyages ou de sorties, ce qui vous aidera à vous libérer de surpoids et de l'inertie, apathie, passivité. Le seul transit éprouvant est le carré de Saturne en Poisson dans la maison 4 solaire, un carré à votre soleil, susceptible de ralentir le métabolisme, de provoquer les soucis de digestion ou d'annoncer les coups de blues, la déprime, le manque d'énergie, la sensation de fatigue, la carence en vitamines et minéraux. La fin de l'année annonce une bonne période d'élan, d'enthousiasme, de régénération avec le transit de Mars en Lion. Même Pluton en sextile à votre soleil contribuera à cette ambiance de renouveau, de résistance face aux épreuves au niveau de la santé. On passe au signe du Capricorne. La première partie de l'année, avec le trigone de Jupiter et Uranus en Taureau, sera excellente pour toute entreprise, relations affectives, finances, hausse de vitalité. Donc, pendant la première partie de l'année, vous aurez la sensation d'être dans un cocon, dans la douceur, en harmonie avec l'entourage, privé de soucis et de dilemmes. Le sextile de Saturne corrobore cette idée de stabilité, de bonnes décisions, de sagesse personnelle et de capacité de gérer tranquillement n'importe quel défi. La sortie définitive de Pluton de votre signe aura aussi un effet libérateur sur vos énergies, car le processus de longue transformation qui durait environ 16 ans s'achève et vous avez une personnalité transformée, soulagée des peurs, craintes, angoisses, attachements inutiles. Donc, une sorte de nouvelle vie s'ouvre devant vous avec son passage en Verseau dans votre maison 2 solaire. En résumé, vous serez plus créatif, libre, indépendant, à l'aise dans votre vie, n'attendant pas que quelqu'un d'autre arrive résoudre vos problèmes, mais prenant courageusement votre destin en vos mains. Profitez de la première partie de l'année pour mettre en place les projets créatifs, oser les spéculations, accepter les surprises, vivre de façon spontanée et naturelle, sans ruminer sur le passé et vous projeter trop dans l'avenir. La deuxième partie de l'année annonce davantage de dynamisme, d'activité, de nouveautés dans votre quotidien. Amour pour les Sagittaires. L'année 2024 sera excellente pour vous fiancer, faire des projets d'agrandissement de la famille, grossesse, naissance, heureux événements dans le couple. Le trigone de Jupiter et d'Uranus dans la maison 5 solaire pendant la première partie de l'année annonce une ambiance de complicité, de soutien, de même vision de vie concernant l'amour, mais aussi les conditions concrètes et matérielles de la vie à deux. Vous pourriez vous sentir protégé, épaulé par le partenaire, rassuré par sa présence, son côté empathique et compréhensif. Pendant la deuxième partie de l'année, vous pourriez être plus engagé au quotidien, plus serviable, disponible, faire de sorte que le partenaire se sente épanoui grâce à vos gestes affectueux, sincères et généreux. Vous serez moins distant cette année, plus démonstratif, capable de prouver votre intérêt, moins périlleux face à l'engagement ou la responsabilité d'une vie à deux.
Les périodes excellentes pour montrer combien vous tenez aux partenaires seront pendant le transit de Vénus dans votre signe du 24 janvier au 17 février, du 30 avril au 24 mai avec Vénus en taureau et du 6 août au 30 août avec son trigone dans le signe de la Vierge. Certains Capricornes célibataires pourraient connaître pendant la deuxième partie de l'année au sein de leur travail une personne joyeuse, solaire, épanouie et démarrer la relation sentimentale. Travail pour le Capricorne. L'année 2024 présage l'accomplissement de vos ambitions, la chance dans les affaires impliquant un peu de risque, de spéculation, d'aspects aléatoires, notamment pendant la première partie de l'année. Vous serez moins angoissé devant les nouveautés, plus enclin à accepter les opportunités dont l'issue reste incertaine et imprévisible. Votre potentiel créatif sera en hausse, surtout pendant la première partie de l'année, et vous pourriez l'utiliser dans le but de transformer les loisirs en source de revenus gagnés à partir de vos divertissements, trouver un autre travail à mi-temps, plutôt par plaisir que par nécessité de subvenir à vos besoins. La deuxième partie de l'année, en revanche, sera excellente pour revenir au labeur, assiduité, respecter les formalités, se focaliser sur l'aspect administratif. Vous auriez envie de donner votre maximum, d'être utile à l'équipe, sans demander les louanges et les compliments. Cependant, les récompenses vont arriver pendant la deuxième partie de l'année, quel que soit votre champ d'activité. Les meilleurs rapports au travail vont également avoir un impact bénéfique sur vos performances et votre motivation. Les meilleures périodes de demander la promotion ou faire fructifier vos acquis seront du 5 janvier au 14 février avec Mars dans votre signe, ensuite du 10 juin au 21 juillet avec le trigone de Mars en taureau. Santé pour les Capricornes. Le trigone de Jupiter en taureau jusqu'au 26 mai peut avoir un impact positif sur votre morale, vous libérer de peur, de froideur, d'angoisse, vous aider à profiter davantage du moment présent. Il est accompagné d'Uranus dans votre maison 5 solaire, ce qui annonce une excellente période de vitalité, de fierté personnelle, d'enthousiasme et de joie de vivre. Vous prendrez davantage de plaisir dans votre quotidien, sachant profiter des choses simples et naturelles. Promenade au bord de l'eau, séjour dans un décor rustique verdoyant. Votre bien-être sera très important pour vous et vous ferez des efforts pour créer le confort, la sérénité tout autour de vous. De nombreux Capricornes vont se remettre de quelques soucis, guérir, retrouver le sourire. La deuxième partie de l'année présage davantage d'activités sportives, des entraînements réguliers, mais aussi une approche positive envers la santé. Vous serez libéré de peur face à l'avenir et cela va se répercuter positivement sur votre santé. Le sextile de Saturne dans le signe des Poissons en maison 3 solaire annonce un mental bien résistant aux pensées parasitaires, mélancoliques et tristes. Donc, cette année sera pour vous une bonne période sans épreuve majeure en vue. Vous serez robuste, endurant, optimiste, dynamique, débordant d'énergie tout au long de l'année, notamment du 5 janvier au 14 février, du 10 juin au 21 juillet, avec les aspects harmonieux de Mars à votre Soleil. Maintenant, on passe au signe du Verseau. La première partie de l'année sera marquée par une importance du secteur de la maison, foyer, famille, pendant le transit de Jupiter en taureau jusqu'au 26 mai. Donc, vous serez préoccupé par le logement, les questions liées aux travaux, rénovation, prise en charge d'un membre de famille. Certains Verseaux pourraient déménager pendant cette période, investir dans l'immobilier, embellir la décoration. La deuxième partie de l'année, en revanche, s'annonce plus douce avec le trigone de Jupiter en Gémeaux dans la maison 5 solaire, annonçant la facilité à s'affirmer, briller, profiter de la vie, s'offrir des plaisirs. Donc, vous serez épanoui, rassuré, serein, créatif et inspiré pendant la deuxième partie de l'année, alors que la première présente le risque de tension, d'efforts supplémentaires, parfois de conflits.
Pluton fera son entrée définitive dans votre signe cette année, ce qui annonce les changements majeurs, profonds, invisibles au niveau concret, mais au niveau psychologique très important. Pour certains, il va s'agir de renouveau, lâcher prise, coupure radicale avec le passé, nouvelle vie, plus en phase avec leurs propres besoins affectifs. Le carré d'Uranus reste présent dans la maison 4 solaire, évoquant une situation instable concernant la famille, la sécurité, les racines symboliques, l'ancrage. Amour pour les Verseaux. Soyez attentifs pendant la première partie de l'année, car le carré de Jupiter et Uranus en Taureau peut rendre l'entente fragile, évoquer le manque de stabilité, de sécurité dans les relations émotionnelles et des coupures soudaines. Ce transit a déjà été présent l'année dernière et vous auriez pu ressentir ses effets en tant que climat houleux dans les échanges, beaucoup de divergences, décalages ou la saturation par la monotonie et le cadre traditionnel dans le couple. Certains Verseaux auraient pu déjà se séparer pour mieux se retrouver, comprendre que les gestes brusques et les décisions hâtives ne sont pas utiles pour leur épanouissement ou se remettre en question. Donc, à partir du 26 mai, les choses vont s'éclaircir et vous serez plus indulgent envers le partenaire, moins critique, moins égoïste et têtu. Profitez de la deuxième partie de l'année pour vous fiancer, réaliser un projet d'agrandissement de la famille, faire un voyage de noces, célébrer quelques événements heureux. Les meilleures périodes seront du 17 février au 12 mars, pendant le transit de Vénus dans votre signe, du 24 mai au 18 juin avec son trigone en Gémeaux et du 30 août au 24 septembre pendant son transit en Balance. Mais attention en novembre et décembre avec l'opposition de Mars en Lion dans la maison du partenariat susceptible d'exacerber la colère, la tension, les disputes. Et maintenant le travail pour les Verseaux. L'année 2024 s'annonce propice à réaliser un projet important impliquant davantage d'autonomie, d'indépendance, surtout pendant la première partie de l'année, par le biais des efforts assidus et labeurs personnels. La deuxième partie de l'année, en revanche, offre de meilleures possibilités qui arrivent sans que vous ayez à vous battre, rentrer dans la compétition acharnée ou vous épuiser en effectuant vos tâches. Donc, vous serez plus obstiné, focalisé sur vos priorités, capable de vous priver de quelque chose dans l'immédiat pour construire une base stable et fiable pour l'avenir. À partir du 26 mai, tout s'arrange et vous pourriez compter sur le facteur de la chance, de nouveauté, de fraîcheur dans vos affaires avec moins de pression. L'entrée de Pluton dans votre signe cette année symbolise le pouvoir personnel de rejeter tout ce qui est devenu inutile, superflu, représentant un empêchement pour votre évolution. Les meilleures périodes pour vous affirmer seront pendant le transit de Mars dans votre signe du 14 février au 23 mars et du 21 juillet au 5 septembre pendant son trigone en Gémeaux. Cependant, doublez l'attention pendant son transit à Lion, car il sera rétrograde à partir du 7 décembre et cela peut créer des malentendus, des combats juridiques, la rupture de certains contrats et autres difficultés à faire valoir vos compétences et vous affirmer. Mercure rétrograde dans votre signe du 26 novembre au 16 décembre renforce cette idée de prudence, de recul, de réflexion avant d'agir. Santé. Votre forme ne sera pas au top pendant la première partie de l'année, notamment au niveau du système digestif. Possible risque d'obésité, de diabète, de troubles alimentaires ou intestin nerveux. Pendant la deuxième période, en revanche, vous serez plus léger, insouciant, optimiste, à l'aise dans votre corps et votre mental sera serein et apaisé. Donc, le trigone de Jupiter en Gémeaux, à partir du 26 mai, ramène un climat d'excellente santé, de renouveau personnel, d'activités ludiques et créatives servant d'exutoire contre le stress et la déprime. Pluton s'installe définitivement dans votre signe pendant cette année, ce qui indique la possibilité de réformer radicalement votre style de vie, surtout après une introspection sans complaisance ou une psychothérapie.
vous seriez plus résistant, robuste, capable d'affronter n'importe quel défi, courageux devant les épreuves grâce au transit de cette planète lente qui symbolise les changements au niveau inconscient, le balayage d'anciennes programmations, déterminisme et conditionnement. Les meilleures périodes au niveau de la forme s'annoncent du 14 février au 23 mars avec le transit de Mars dans votre signe, du 21 juillet au 5 septembre avec le trigone de Mars en Gémeaux. Le secret de la guérison consiste dans l'élimination de tout facteur perturbateur qui vous rangeait de manière insidieuse au niveau inconscient. On arrive au signe des poissons. L'année 2024 sera excellente pour le domaine de l'apprentissage, communication, petits déplacements, retrouvailles avec la fratrie, meilleur rapport avec l'entourage pendant la première partie. La deuxième partie de l'année sera dynamique en ce qui concerne le foyer, la famille, l'attachement aux bases stables et l'investissement au niveau du logement ou affaires sur son propre compte. Alors que jusqu'au 26 mai, vous serez tranquille, paisible, un peu lent dans les décisions, pendant le reste de l'année, vous serez obligé de vous activer, de trancher, de faire le choix décisif et d'assumer de plus en plus grandes responsabilités. Attention au carré de Jupiter en Gémeaux à Saturne dans votre signe, susceptible de provoquer les conflits avec la hiérarchie, les autorités, la justice, ou tout simplement une rébellion contre tout ce que vous estimez sclérosant, dépassé, inutile. Il faut faire attention à ne pas trop vous éloigner des autres, de vos proches, avec ce carré éprouvant. Sinon, vous risquez de vous trouver tout seul devant les défis qui demandent un soutien plus large. Saturne dans votre signe vous obligera à prendre du recul, devenir plus sage, posé, persévérant et patient dans tout ce que vous entreprenez, et malgré les efforts dans l'immédiat, les conséquences positives sur la durée vous seront bénéfiques. Amour pour les poissons. Pendant la première partie de l'année, vous pourriez connaître une personne charmante, sensuelle, bien ancrée dans le matériel, dont l'approche vous sécurise et vous inspire la confiance. Certains poissons pourraient tomber amoureux lors d'un petit voyage ou se rapprocher d'un voisin ou flirter davantage via messages, réseaux sociaux, etc. La deuxième partie de l'année annonce les efforts pour se caser, construire ensemble un nid douillet pour assurer le confort de la vie à deux. Cependant, il faut compter sur les efforts personnels pour y aboutir. Et parfois, cela peut être difficile, car vous auriez l'impression que votre engagement ne soit pas réciproque ou que le partenaire manque de sérieux. Pour quelques-uns, il peut s'agir de quelques soucis de l'ordre familial ou financier qui impactent négativement la vie commune ou la rend impossible à la suite de l'implication des familles respectives. Attention à ne pas tomber dans la confusion, à ne pas vous égarer dans l'idéalisme excessif ou choisir une voie plus facile de relations parallèles et frivoles sans lendemain. Les meilleures périodes pour vous épanouir en amour seront du 12 mars au 6 avril avec le transit de Vénus dans votre signe, puis du 18 juin au 12 juillet avec son séjour en Cancer et du 24 septembre au 18 octobre pendant son trigone en Scorpion. Pendant le transit de Mars dans votre signe du 23 mars au 30 avril, vous serez particulièrement fusionnel, tendre, romantique et protecteur. Travail. Pour les poissons, l'année 2024 sera propice à continuer les études, obtenir un certificat, diplôme, passer les examens, trouver un autre travail. Pendant la première partie de l'année, cela peut être facilité par le sextile de Jupiter, par le sextile de Saturne en poisson, donc c'est un aspect harmonieux. Donc les petits déplacements, la communication, l'usage des technologies modernes seront dans le focus pour améliorer votre statut et gagner davantage. Avec le transit de Jupiter en Gémeaux,
carré à votre soleil. À partir du 26 mai, les choses s'intensifient, s'accélèrent et vous auriez parfois l'impression d'être débordé par la quantité de travail, les délais improbables, les obligations diverses. Cependant, même cette tension vous aidera à évoluer, à apprendre à maîtriser de nouvelles techniques indispensables pour le bon fonctionnement. Certains poissons vont démarrer les affaires sur leur propre compte ou s'associer avec quelqu'un pour mieux avancer. Attention à la superficialité, éparpillement, impossibilité de rester focalisé sur un objectif de manière profonde. Surveillez l'envie de vous engager à la fois dans plusieurs projets exigeants car ça risque de finir inachevé. Pendant la deuxième partie de l'année, vous auriez besoin d'innover, tenter de nouvelles méthodes, sortir des clichés. Vers la fin de l'année, vous auriez davantage de travail à effectuer, mais cela peut représenter une occasion d'obtenir la promotion ou de doubler les revenus en novembre et décembre avec le transit de Mars en Lion dans la maison 6 solaire. Santé pour les poissons. Votre métabolisme peut être ralenti pendant la première partie de l'année, mais il ne s'agit pas de grands risques de prise de poids ou autres soucis du genre, car Saturne dans votre signe empêche les excès. En revanche, cet astre peut provoquer les coups de blues, la fatigue, la déprime, l'envie de s'isoler. La solitude que vous vous imposez ne sera pas utile pour vous débarrasser de vos maux, donc il faut la doser prudemment. Le mieux serait de vous ressourcer dans la nature, loin des personnes toxiques, la pollution et la frénésie citadine. La deuxième partie de l'année sera excellente pour le sport, les entraînements, le rythme de vie dynamique, les nouveaux défis comme les randonnées. Votre énergie sera particulièrement boostée pendant les transits harmonieux de Mars, du 23 mars au 30 avril quand il sera dans votre signe, du 5 septembre au 5 novembre avec son trigone dans le signe du Cancer. Au mois de novembre et décembre, ralentissez, trouvez les exutoires efficaces pour défouler la colère et les sentiments négatifs qui sont accumulés pour éviter la somatisation au niveau cardiovasculaire. Vous auriez généralement tendance à vous épuiser pendant la période de Jupiter en Gémeaux, dès le 26 mai jusqu'à la fin de l'année. Évitez la solitude, entourez-vous de personnes souriantes, dynamiques, optimistes et tout va s'arranger. Voilà, c'est des prévisions pour l'année 2024. Je vous souhaite une belle et douce année et à très bientôt.